السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième cours, en cette deuxième journée du Ramadan, des versets souvent mal compris. Donc, hier, on avait commencé par présenter l'importance de la méditation. Et aujourd'hui, avant que je vous présente les versets que j'ai sélectionnés, hier j'en avais sélectionné un seul. Donc j'ai suivi, je dirais, la chronologie ou bien l'ordre de récitation. La plupart d'entre vous ont lu la première journée, les deux premiers hizb, et aujourd'hui ils sont rendus au hizb 3 et hizb 4 de Surat Al-Baqarah. Donc avant que je présente les versets sélectionnés et l'erreur de compréhension qu'en font les gens, j'aimerais commencer par répondre à une question. Cette question est la suivante. Quelles sont les meilleures méthodes d'explication du Coran? Celui qui se la pose, c'est l'imam Ibn Kathir, dans l'introduction de son exégèse. Donc l'introduction du tafsir d'Ibn Kathir, il se pose cette question et il répond. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: nous pouvons donner la réponse suivante, qui est la plus correcte. La meilleure façon consiste à expliquer le Coran par le Coran lui-même. Alors, expliquer le Coran par le Coran lui-même. Car ce qui est présenté de façon concise et ramassée, c'est-à-dire restreinte, dans un endroit se trouve précisé et détaillé dans un autre endroit. Parmi les tafasirs qui expliquent le Coran par le Coran, on a Adwa'ul Bayan, Cheikh Al-Shanqiti. Donc Adwa'ul Bayan est un livre de tafsir qui explique le Coran par le Coran. Ensuite, l'imam Ibn Kathir nous dit, quand cela s'avère compliqué, c'est-à-dire difficile, nous devons nous reporter à la Sunna, car elle explique le Coran et en définit le sens. L'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i a dit: toutes les décisions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont prises à la lumière de sa compréhension du Coran. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, ses paroles, ses actes ne sont que l'application pratique du Coran. Allah azza wa jalla a dit, là l'imam al-Shafi'i nous donne la preuve de ce qu'il avance. Il a dit, Allah a dit: nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce que Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Autre verset qui démontre que la sunna contient l'explication du Coran, Qawluhu ta'ala, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Donc ici, pour que les gens, pour que tu exposes clairement, donc pour que la sunna soit l'éclaircissement du Coran. Autre verset que l'imam Shafi'i a avancé, qui est cité par l'imam Ibn Kathir, il a dit: et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, a dit
j'ai reçu le Coran et son équivalent. Donc, l'imam Ibn Kathir commence par nous dire, si tu veux comprendre le Coran s'explique. Il explique lui-même. Ce qui est concis et restreint se trouve dans un autre endroit général et détaillé. Et il dit que si tu ne trouves pas l'explication du Coran dans le Coran, il faut se reporter à la Sunna. Et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam lui a été révélée au même titre que le Coran. Maintenant, quelle est la preuve que la Sunna est agréée par le prophète alayhi salatu wassalam dans l'explication? Il y a le hadith qui mentionne l'envoi de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu aux gens du Yémen. Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'a chargé d'une mission et il lui a posé la question suivante: sur quoi te baseras-tu dans ton jugement? Alors Mu'ad radiyallahu anhu il a dit sur le livre d'Allah. Je vais juger entre les gens d'après le Coran. Alors le prophète alayhi sallam dit, et si tu n'arrives pas à ce que tu cherches, donc si tu ne trouves pas ce que tu cherches dans le Coran, il a répondu, j'aurai recours à la sunna du messager d'Allah, affirma Mu'ad. Et si, continua le prophète, tu n'arrives pas à en déduire la réponse recherchée dans la sunna, dans ce cas, je m'efforcerai d'y arriver avec ma propre opinion. Donc ça c'est l'opinion de qui? Du compagnon. Qawlu sahabi. Conclut Mu'ad. Le messager d'Allah frappe alors sa poitrine et dit: louange à Allah qui a orienté le messager du messager d'Allah vers une approche satisfaisante pour le messager d'Allah. Alors, le hadith a été rapporté dans le Musnad et la Sunan avec une chaîne de transmission qui est bonne. Maintenant, le Coran, ensuite la Sunna. Ensuite, après la Sunna, là, on a les paroles des compagnons. Et ce hadith en est la preuve. Parmi les nobles compagnons qui étaient spécialisés dans l'exégèse, on a Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud a dit: je jure par celui qui n'a pas d'associé, qu'il n'existe aucun verset du Coran que je n'en sache à qui il se réfère et où il a été révélé. Donc, ya'lamu asbab at-tanzil. Donc, il connaît les lieux et les causes de la révélation. Ensuite, il a dit, mieux si je connais un endroit où peut se trouver quelqu'un qui soit mieux versé que moi dans le livre d'Allah et qui soit accessible par les moyens de transport disponibles, je n'hésiterai pas à le rejoindre. Donc, il dit, je connais tous les versets du Coran, dans quoi ils ont été et pourquoi ils ont été révélés. Et si je connaissais quelqu'un qui connaît mieux que moi cette science, je partirai vers lui pour l'apprendre. On a aussi un autre compagnon illustre, Turjuman al-Qur'an, Habr al-Ummah, qui est Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma est l'interprète du Coran. L'interprète dans la mesure où il interprète les sens du Coran et les explique. Alors, le prophète a dit: oh Allah, fais qu'il comprenne correctement la religion, faqihhu fi din, et qu'il ait une intuition en matière d'interprétation. Wa'allimhu ta'wil. Donc ça c'est un dua du prophète alayhi salatu wassalam pour Abdullah ibn Abbas. Ibn Jarir al-Tabari, il a rapporté un hadith qui est mentionné dans Sahih Muslim, et il a dit, Abdullah ibn Mas'ud a dit au sujet d'Ibn Abbas, quel excellent interprète du Coran. Donc il a cette tazkiya d'un autre compagnon. Et Ibn Mas'ud est décédé en l'an 32 de l'Hégire, radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Abbas a vécu 36 ans après lui, subhanallah. Donc c'est vous dire combien de savoir Abdullah ibn Abbas, qui était plus jeune, a pu collecter et colliger de la part des compagnons. Alors, ça c'est cette première introduction. Et Tafsir ibn Kathir, je ne vous dis pas cela pour que vous commenciez à devenir des interprètes, mais c'est pour vous expliquer la méthodologie suivie par l'imam Ibn Kathir dans son exégèse. Donc, il explique le Coran par le Coran. S'il ne trouve pas une explication, il se réfère à la Sunna. S'il ne trouve pas dans la Sunna, il se réfère aux paroles des compagnons. Et s'il ne trouve pas dans les paroles des compagnons, il s'en va vers At-Tabi'un. C'est qui Tabi'un? Ceux qui ont suivi les élèves des compagnons.
Ata, Mujahid, Qatada. Donc ça, ce sont les élèves de Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Donc les élèves des compagnons sont la quatrième source de l'exégèse. Et le tafsir d'Ibn Kathir en est l'application. Maintenant, j'ai choisi pour vous 3 versets qui figurent dans Surat Al-Baqarah. On est toujours dans Surat Al-Baqarah. Demain, Inch'Allah, on passera à Ali Imran. Donc j'ai suivi normalement l'avancement de la récitation chez vous et chez la plupart des musulmans, ceux qui vont lire le Coran une seule fois. Alors, Allah Azza wa Jalla dit: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ceux qui dissimulent les preuves qui ont été révélées après que nous les ayons exposées aux gens dans le livre, ceux-là sont maudits d'Allah et des imprécateurs. Donc ceux qui dissimulent les preuves. Donc ils dissimulent les preuves et la guidance les preuves qui ont été révélées par Allah après que nous les ayons exposées aux gens dans le livre. Ceux-là sont maudits d'Allah. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ceux-là sont maudits d'Allah et des imprécateurs. Alors, l'imam al-Sa'di, dans son exégèse, rappelez-vous, hier j'avais référé le tafsir al-Sa'di, qui est en 2 tomes pour l'explication, pour la traduction en français. Il a dit: si ce verset a été révélé au sujet des gens du livre, parce que le contexte de Surat al-Baqarah, ce verset-là figure dans un contexte où Allah Azza wa Jalla parle des gens du livre. Il dit: si ce verset a été révélé au sujet des gens du livre pour avoir dissimulé ce qu'ils savaient sur le messager d'Allah et ses caractéristiques, il n'en demeure pas moins que sa règle est générale et concerne tous ceux qui dissimulent ce que Allah a révélé comme signe évident et qui prouvent que la vérité est guidance, c'est-à-dire la science qui permet d'obtenir la direction dans la voie droite et de distinguer la voie des gens de la félicité de celle des damnés. Alors, ça c'est un point important. Dans le Coran, il y a une règle, qui dit: Al-ibra laysat bi khusus as-sabab, walakin bi umum al-lafz. Al-ibra bi umum al-lafz, wa laysa bi khusus as-sabab. Donc, dans le Coran, on ne comprend pas le Coran seulement à travers les circonstances de la révélation. Tu dis: ce verset a été révélé pour les gens du livre. Donc ne l'applique pas dans le cas des savants musulmans qui cachent la vérité, qui ne disent pas la vérité, qui omettent de montrer la guidance aux gens parce qu'ils ont peur pour leur propre personne ou bien parce qu'ils aspirent à avoir de l'argent ou avoir une oreille attentive des gouverneurs qui les empêchent justement de dire cette vérité. Alors, le verset ne peut pas être compris simplement dans un sens restreint. On doit le comprendre dans un sens, dans une portée générale. Ça, c'est un exemple d'incompréhension dans le Coran, d'un exemple de verset qui est mal compris, mal interprété par les gens. Maintenant, le deuxième verset que j'ai choisi, verset 187, il est long, je vais seulement lire du début jusqu'à l'endroit qui nous intéresse. Quand vous citez les versets coraniques, vous n'avez pas le droit d'escamoter. Vous commencez par le début et vous pouvez vous arrêter avant la fin du verset. Ou bien vous commencez par le milieu du verset jusqu'à la fin. Et on ne peut pas escamoter, prendre un bout d'un verset qui est long et détourner le sens général du verset. Allah Azza wa Jalla dit: on vous a permis la nuit de siyam, du jeûne, ça c'est le verset 187 sur Al-Baqarah, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous trahissez, Allah sait que vous trahissez vos âmes. Il a accepté votre repentir et vous a pardonné. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez
jusqu'à ce que distingue pour vous, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc, jusqu'à donc manger et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Al-ayat. Alors, Adi ibn Hatim, un compagnon, le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim, je vous cite le hadith, a dit, après la révélation de ce verset, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, je mis sous mon oreiller 2 cordelettes, une noire et une blanche, pour distinguer l'aube de la nuit. Je demeurai sans pouvoir distinguer dans l'obscurité les 2 cordelettes. Je me rendis chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain pour lui rapporter ce récit. Il me dit en souriant, le fil noir signifie la noirceur de la nuit, et le fil blanc, la blancheur de l'aube. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc ça c'est un exemple qu'un compagnon, un illustre compagnon ibn Hatim radiallahu anhu, n'a pas compris le sens de ce verset, et c'est la sunna, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui lui a expliqué ce que Allah voulait dire par le fil blanc et le fil noir. Le fil blanc, le fil noir, c'est ce qu'on appelle la première lueur du jour qu'on voit à l'horizon et qui est horizontale, c'est ce qu'on appelle al-fajr as-sadiq, l'aube véridique, qui est calculée à 18 degrés. Donc, maintenant, les gens le calculent avec des logiciels à 18 degrés, l'angle des premières lueurs du soleil qui filtre à l'horizon. Donc, ce sahabi, ce compagnon, il a compris fil au propre, alors qu'ici, fil veut dire au figuré le fil de la nuit et le fil du jour, et non pas un vrai fil. Alors, aussi, dans Kitab al-Tafsir, le livre de l'exégèse, dans Sahih al-Bukhari, l'imam Bukhari nous rapporte 2 autres hadiths. Il a dit, Adi ibn Hatim, qu'Allah radiallahu anhu, a dit, je dis, ô envoyé d'Allah, que signifie le fil blanc du fil noir? Est-ce de véritables fils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut que tu aies la nuque singulièrement large pour pouvoir voir les 2 fils. Puis il dit, non, c'est plutôt la noirceur de la nuit et la blancheur du jour. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait avec ce compagnon. Il y a aussi un autre hadith que l'imam Bukhari a cité. Adi radiallahu anhu a dit, pris une corde blanche et une autre noire, puis à un certain moment de la nuit, il les regarda et il ne peut distinguer l'un de l'autre. Le lendemain, il dit, ô envoyé d'Allah, je les ai mises sous mon oreiller, les cordelettes. Le prophète sallam dit, eh bien ton oreiller est donc assez large pour que le fil blanc et le fil noir puissent être mis sous lui. Regardez, subhanallah, le prophète sallam, comment il plaisante avec ce sahabi. Il lui dit, les 2 fils, ceux de la nuit et du jour, comment peux-tu les mettre sous ton oreiller? Ton oreille devrait être assez large. Donc ça nous montre comment le prophète alayhi salatu wassalam a corrigé la compréhension d'un compagnon. Le dernier verset que j'ai choisi pour vous, donc je répète, on a choisi le premier verset qui est dans Surat Al-Baqarah, verset 159. On a choisi un deuxième verset, le verset 187. Maintenant le troisième, c'est le verset 195. Allah Azza wa Jalla a dit, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Ne vous précipitez pas dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Alors, plusieurs personnes te disent, à telle personne a été tuée, par exemple dans le djihad. Alqa bi aydihi ila tahluka. Il s'est jeté lui-même dans le précipice, dans la destruction. Et ils citent ce verset. Ils disent, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Les musulmans sont faibles, donc il n'y a plus de djihad, qu'ils sortent de la Palestine, qu'ils la laissent, qu'ils ne combattent plus, parce qu'ils sont faibles. Donc, et ils utilisent ce hadith, ce verset, excusez-moi, verset 195. Et ce qui est pire, subhanallah, il le tronque, il escamote, il ne cite pas le hadith depuis le début. Ça commence par un ordre, et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, car Allah aime les bienfaisants. Maintenant, on s'en va vers as-sunnah.
comment, j'ai montré comment le prophète a corrigé la compréhension. Maintenant, ça va être un compagnon qui va corriger la compréhension. Le hadith, il est dans le Sunan Abi Daoud. Aslam, Abu Imran a dit, lorsque nous étions à Constantinople, l'armée romaine sortit en grand nombre de la ville et nous formâmes nos rangs. L'un de nos hommes sortit à leur rencontre. Il réussit à percer leur rang avant de retourner sain et sauf. Donc il est rentré dans l'ennemi, dans les rangs de l'ennemi, et il est revenu, subhanallah. Les musulmans se mirent à crier, gloire à Allah qui l'a épargné. Il s'est jeté de ses propres mains dans la destruction. Alqa bi aydihi ila tahluka. Abu Ayyub, il parle de Abu Ayyub al-Ansari, le compagnon, dit alors, ô gens, vous interprétez ce verset d'une façon erronée. Il fut révélé pour nous, al-Ansar, les auxiliaires, les habitants de Médine, al-Aws al-Khazraj. Pour nous les Ansar, quand Allah exalté soit-il, accorda la victoire à sa religion et multiplia le nombre des fidèles, nous nous dîmes, et si nous nous occupons de nos biens pour mieux les gérer, Allah fit alors descendre ce verset. Donc, ce verset est une incitation au djihad, à dépenser pour financer le djihad. Et les gens l'utilisent pour dissuader du djihad, subhanallah. Al-Layth ibn Sa'd rapporta le récit de Yazid ibn Habib, selon lequel Aslam Abi Imran dit: un homme faisant partie des muhajirin, les émigrés, attaqua les rangs de l'ennemi à Constantinople et réussit à les percer. Des gens dirent que l'homme s'était jeté par ses propres mains dans la destruction. Abu Ayyub al-Ansari, qui se trouvait parmi les combattants, subhanallah, ce sahabi qui va être enterré là-bas, loin de, subhanallah, c'est sa terre d'origine, radiyallahu anhu. Il dit: nous al-Ansar, nous connaissons mieux que vous l'explication de ce verset, car il fut révélé à notre sujet. En effet, après que nous avions accompagné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses conquêtes, fil ghazawat, dans ses batailles, participé à ses victoires et à la propagation de l'islam, nous sommes rencontrés pour discuter de notre nouvelle vie. Et nous sommes dit, les gens de Médine ont combattu avec le prophète alayhi salam. Maintenant ils se sont dit, l'islam s'est propagé partout. Il est temps qu'on s'occupe des dattiers, de nos vergers, de nos terres, de notre commerce. Alors il a dit, ils ont dit, Allah nous a honorés par la compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a choisis pour le soutenir jusqu'à ce que l'islam se répande partout et que le nombre de musulmans grandisse. Nous avions privilégié l'islam sur nos familles et nos biens auxquels nous ne retournions qu'une fois la guerre finie. Maintenant que la guerre a pris fin, nous allons nous installer chez nous pour nous occuper de nos familles et de nos biens. C'est alors que ce verset fut révélé. La destruction mentionnée dans le verset signifiait dans ce contexte le séjour parmi la famille et l'abandon du combat et du djihad. Radiyallahu an Abi Ayyub al-Ansari. Il a appliqué ce hadith et il fut tué loin de sa famille et de ses enfants et de son pays d'origine. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأرزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. 3 versets ont été choisis. Demain on passe, Inch'Allah, à Surat Ali Imran avec d'autres versets qui sont souvent mal compris par les gens. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la science et la compréhension de son livre. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.